Bonjour les guitaristes débutants. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'amateurs d'achat de guitare en cette nouvelle année. Pour Noël, certainement, vous avez reçu votre première guitare et vous essayez de trouver de comment ça marche. Effectivement, il faut savoir comment ça marche. C'est vrai que c'est très agréable de savoir jouer une chanson, mais c'est aussi très agréable de savoir comment ça marche. Et pour ça, vous avez regardé donc apprendre les notes sur le manche, et c'est une partie vitale pour avoir un confort par la suite quand on veut apprendre des morceaux. Alors moi, surtout M. Argan, il a mis en place pour ses élèves une méthode qui permet d'aborder la guitare d'une façon totalement différente de ce qu'on se fait d'habitude. Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas fermement accroché et que vous essayez d'apprendre tout seul, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas par où commencer. Alors on essaye d'interpréter un morceau qu'on aime, on essaye avec des accords et tout, on a vu des tablatures, mais quand même au bout d'un certain temps, on ne sait pas comment ça marche. Alors si vous prenez un peu de temps au début pour apprendre comment fonctionne une guitare, comment fonctionne la musique sur la guitare, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, tout devient clair, tout devient beaucoup plus facile. Et lorsque vous avez intégré un peu ça, vous avez compris ça, ce que ça peut faire pour vous, vous allez pouvoir faire des petits morceaux. C'est pour ça que moi je propose, avant de faire des accords, parce que ça crispe les doigts là. Par exemple, vous avez là une guitare là, voilà. Donc si vous voulez faire un accord, vous avez les doigts, il faut qu'ils se mettent là, ou vous avez des accords comme ça avec les barrés et tout, c'est très difficile. Alors pour les doigts d'abord. Donc si vous regardez un guitariste virtuose, il bouge les doigts à toute vitesse, c'est-à-dire il ne regarde pas sa guitare, il joue quoi, il joue. Donc commencer à regarder la guitare la première fois, la deuxième fois pour voir où il faut mettre les doigts, c'est une chose. Mais moi ce que je vous invite à faire, c'est une première fois ou une deuxième fois vous regardez, et puis après tout doucement vous commencez à faire en sorte de toucher, de laisser vos doigts, trouver la corde. Au début, vous pouvez compter aussi. 1, 2, 3, la troisième corde. Corde de sol, la troisième corde. Il y a aussi une chose que vous devez savoir, c'est que chaque doigt correspond à une case. Première case, doigt numéro 1. Deuxième case, doigt numéro 2. Troisième case, doigt numéro 3. Quatrième case, doigt numéro 4. Ça, c'est une règle. Parce que hop. Parce qu'une fois que vous avez ça, après, ce sera de plus en plus facile de placer vos doigts sans regarder. Parce que regarder visuellement, vous ne pouvez pas retenir. C'est pas possible. Il faut associer le geste au toucher et à la kinésie en fait. C'est-à-dire quand vous faites sur la première fois, votre main elle n'est pas pareille, votre poignet n'est pas positionné pareil. Donc il faut enregistrer, et ça va très vite, dans votre cerveau, la gestuelle, pas la visualité, parce que vous n'allez pas pouvoir tout le temps regarder. Donc si vous commencez dès le début à enregistrer la gestuelle, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de plaisir et vous allez vous sentir de plus en plus indépendant et vous allez être étonné des progrès que vous allez faire et du confort de ce que ça peut vous apporter. Donc je ne me propose pas de vous apprendre des morceaux de musique ou des choses comme ça, je veux dire avec des accords, avec des chansons, des paroles, etc. Moi, ce que je propose de faire, c'est que vous pouvez faire avec moi en même temps que vous apprenez avec les accords, avec un autre prof, par exemple, et tout ça. Mais ne négligez pas cet aspect-là. Et c'est pas très connu, ça c'est mon mari qui a mis en place. Je veux dire, c'est une méthode, ça s'appelle Argan Global Tap System, parce que ça marie les cordes, les sons, les cases, les tablatures, ça marie aussi les gammes, ça marie aussi la flexibilité des doigts. Voilà. Donc
c'est vrai que si vous cherchez des notes sur le manche, cette méthode, elle est faite pour vous. Parce qu'elle vous prend au départ et elle vous emmène, hein. Elle vous emmène, elle vous emmène, et vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de plaisir, parce que les progrès que vous allez faire sont sensuels, visuels, et dire, ça s'ajoute les uns aux autres en fait, ça fait boule de neige en fait. Donc si vous voulez, vous pouvez demander plus d'informations. Je vais de nouveau faire plusieurs vidéos par rapport à ça, parce que en fait je vais donc utiliser des petits arpèges pour délier les doigts, vous rendre autonome avec les doigts et vous apprendre à ne pas regarder la guitare quand vous jouez. Voilà, de bien réfléchir, de bien sentir où vous êtes sur votre guitare. Même ici, vous voyez par exemple, vous êtes là-haut, vous avez vu mon bras, il est comme ça mon bras. Mais dès que vous approchez, vous allez sentir que votre bras il se rapproche de votre corps. Donc vous êtes ici à la case 5 par exemple. Vous n'êtes même pas obligé de regarder parce que vous le sentez avec vos doigts, avec votre bras. Vous sentez que vous êtes ici. Et après vous vous éloignez et là, il y a la séparation qui se fait. Et là évidemment vous êtes totalement loin. Si vous êtes là, vous êtes comme ça là. Vous n'êtes jamais comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Donc, il y a une gestuelle, il y a des sensations qui vont vous aider à vous repérer sur ce manche totalement obscur en fait. C'est pas comme un piano. Hein. Donc, c'est pas la peine d'essayer de regarder et d'essayer de faire marcher sa mémoire en regardant. Il faut faire marcher sa mémoire en sentant. Voilà. Même par exemple ici, vous voyez, vous avez votre doigt numéro 1. Voilà. Sur la corde de Si à la première case, doigt numéro 1. Après, vous avez votre doigt numéro 2. Hop. Le doigt numéro 2, il est sur la corde de Sol, à la case 2. Vous voyez, chaque doigt correspond à une case. Case numéro 1, doigt 1. Case numéro 2, doigt 2. Doigt 3, doigt 4. C'est toujours comme ça. Si vous faites ça, vous êtes hop, 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 hop. Toujours le bon doigt à la bonne case. Il y a certaines disciplines qu'il faut attraper et travailler dessus. Parce que vous savez, si vous êtes chez vous le soir, vous faites comme ça, vous ne savez pas jouer encore. Hein. Alors la guitare, c'est un instrument très spécial. Parce que vous le tenez avec vous là. Vous sentez. Alors si vous faites... sentez la vibration de la guitare en vous. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi. Alors, même si vous ne savez pas jouer de morceaux, vous prenez votre guitare et vous faites des sons. Vous allez ailleurs. Ah, ça va pas bien ça. Hein. Là, ce que vous voyez là, vous voyez la différence entre un son ou alors... Vous voyez, c'est un demi-ton, on s'entend. Ok. Donc, vous allez pouvoir identifier les sons par rapport à la corde. Et vous saurez au bout d'un moment, vous dites, ah là là, je me suis trompée. Et vous l'entendez, en fait, tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de regarder que vous êtes trompé, vous l'entendez tout de suite. Alors voilà, donc... c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, soyez... abonnez-vous déjà, ok. Et si vous voulez, vous pouvez aussi acquérir le livre AJTS qui vous permettra de travailler tout seul chez vous et de profiter un maximum des petites vidéos que je vous propose, des petits tutoriels que je vous propose. Alors ça ne vous empêche pas d'aller chez un professeur pour apprendre des chansons, mais ce que moi je propose est différent. C'est, si vous voulez, c'est un peu un socle. C'est quelque chose de solide pour se poser. Moi j'ai des élèves qui disent, ils vont même chez des profs et les profs ils leur disent, j'ai jamais vu quelqu'un qui progresse autant à trouver les notes sur le manche. Alors n'hésitez pas, le livre il coûte dans les 20 € sur Amazon, vous le commandez et puis à ce moment-là on pourra travailler ensemble. Les tutoriels je les fais gratuitement. Peut-être que plus tard s'il y a beaucoup
On pourra faire un Tipeee, quelque chose comme ça, parce que moi je suis à la retraite, je fais plus que ça, j'ai pas beaucoup. Donc voilà, mais c'est ma passion en fait. Voilà, parce que je sais combien c'est difficile, j'ai passé par là. Je sais combien c'est difficile d'apprendre la guitare. C'est vraiment, vraiment pas facile. Et vous savez, il y a 80% d'échecs quand même, de gens qui laissent tomber, parce que c'est trop dur. Parce qu'ils se lancent dans des trucs trop difficiles. Ils ont entendu la chanson de Christophe Maé et ils veulent faire la même chose tout de suite. Et puis ils voient que c'est pas évident et c'est frustrant en fait, parce que ça fait mal aux doigts. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous faire mal aux doigts. Ce que je vous propose, c'est de ne pas vous prendre la tête, hein. C'est de faire les choses vraiment, vraiment simplement. Simplement avec beaucoup, beaucoup d'effets, hein, vraiment. Parfois, les choses qui sont simples, elles ont plus d'effets que les choses qui sont compliquées. Et là, vous risquez pas d'échec. Je veux dire, ça ne va pas vous décourager, bien au contraire, vous allez pouvoir profiter vraiment du progrès que vous allez faire et vous allez vous en rendre compte rapidement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, si vous voulez passer le mot à des gens qui vous connaissez et qui aimeraient aussi, surtout, moi j'ai pas mal de seniors en fait qui viennent, des seniors qui viennent parce que pour eux, ils veulent juste, ils sont à la retraite et ils ont envie de faire quelque chose qu'ils ont toujours eu envie de faire dans leur vie, ils l'ont jamais fait, et ils disent tiens, et pourquoi pas? Et ils achètent une guitare et puis ils se rendent compte que c'est pas aussi facile qu'ils avaient cru que ce serait. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur ouvre le chemin. Et je leur montre que c'est tout à fait possible, c'est pas aussi difficile à condition qu'on ne soit pas pressé. Avec la guitare, il ne faut pas être pressé. Je sais pas ce que c'est avec le violon, c'est peut-être encore pire, mais avec la guitare, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se faire mal. Ni aux doigts, ni au... Il ne faut pas se faire mal. Et il faut être... profiter du son déjà. Même le soir, vous êtes assis sur votre canapé ou dans le fauteuil, vous prenez votre guitare, vous faites des petits sons, vous allez un peu partout, vous découvrez les sons de votre guitare. Découvrez les sons de votre guitare. Tiens, pourquoi c'est comme ça là? Et puis c'est vrai, quand vous entendez les Espagnols, ils vont beaucoup dans les aigus. Hein. Voilà. Mais vous savez que vous avez les 4 notes là, enfin les 4 cases sur lesquelles il y a toutes les notes qu'il vous faut pour faire toutes les chansons. Jusqu'ici. Et après, vous avez de nouveau une nouvelle série. Vous avez de nouveau, ça part du la, si, do, ré, et mi. Voilà. Donc vous avez toutes les notes sur 4 cases à chaque fois. Donc si vous connaissez les notes ici jusqu'à la 4e, vous connaissez aussi toutes les notes pour faire les chansons. Là, c'est des astuces comme ça. Alors, concentrez-vous sur les 4 premières cases tout d'abord et vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-dessus. Avant d'avoir épuisé les 4 premières cases, voilà. Oh, mais après, vous allez aller forcément sur la 5e, en tout cas, la 5e en tout cas, la 6, la 7e, la 8e, voilà. Vous allez y aller, c'est rare les gens qui vont jusqu'à la 2e, sauf les virtuoses, hein, qui vont là très haut. Mais déjà concentrez-vous sur les 4 premières cases et vous allez pouvoir vous faire un plaisir fou avec ça. Et moi je vous propose d'apprendre toutes les notes là et de créer la flexibilité des doigts et la mémoire du geste en fait. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Ok. J'arrête pour ce soir et faites-moi un petit mot en dessous de la vidéo et puis dites-moi si ça vous intéresse de faire des petits tutoriels. Ce serait sympa ça. Ça vous coûte rien. Il faut juste acquérir le bouquin sur Amazon pour 20 euros et puis vous aurez un beau support et ça vous montre même la concordance si vous avez vraiment envie avec le solfège. Enfin les notes sur la portée en fait. Pas le solfège, c'est encore différent. Hein, mais les notes sur la portée, à quoi correspond le sol sur la portée, et au bout d'un certain temps, vous saurez lire une portée avec les notes. Vous savez, les pattes de mouche noires, là, qui font peur à tout le monde. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt.